Nous allons parler des coccinelles. Est-ce que vous êtes prêts pour le grand voyage? Alors, allons-y. Alors, la coccinelle, c'est la bête à bon Dieu ou la Catherine, il y a encore d'autres noms. Ça nous met en éveil, on a de la sympathie pour elle, ça fait le bonheur des jardiniers, des agriculteurs, des enfants et même nous-mêmes. Nous sommes de grands enfants. Pourquoi on l'aime? On l'aime parce qu'elle dévore les pucerons, ces pucerons qui aspirent la sève des plantes jardinières et agricoles. Elle mange aussi les champignons qui sont responsables du mildiou. Le mildiou, c'est une maladie de la vigne. Et aussi pour autre chose, on va faire un peu d'histoire, au XIXe siècle, la cochenille de l'oranger. Elle vivait en Australie. Elle a été mise en Californie par accident. Elle s'est multipliée et l'industrie des agrumes était en danger. On a trouvé donc son ennemi naturel, la coccinelle Rhodalia cardinalis. En un an, ça a été radical. La cochenille de l'oranger a été éradiquée. Ça a très bien marché, donc on en est bien content. À quoi ressemble une coccinelle? Elle a une forme arrondie ou ovale. Elle ne mesure pas plus de 12 mm. Ses ailes antérieures, qu'on appelle élytres, elles sont dures et luisantes. On la représente rouge avec des taches noires. Mais il y a 5000 espèces. Donc il y a des couleurs et des dessins divers. Elle a des ennemis, des prédateurs, ce sont les oiseaux et les araignées. La coccinelle, donc pour se protéger, fait gicler de ses articulations un liquide jaunâtre, d'une odeur et d'un goût infect. C'est un rappel pour leur première rencontre avec l'une d'entre elles. Mais la coccinelle, bête à bon Dieu ou diablesse? La coccinelle de Chine est très bien contre les ravageurs, tellement friande qu'on l'a emmenée en Europe et en Amérique du Nord. On va quand même pas lui priver de nourriture, donc il faut bien qu'elle en profite aussi ailleurs. Donner un petit coup de main peut-être aux espèces locales. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait plus de nourriture pour ces espèces locales. Et elle se faisait même manger par cette coccinelle de Chine, parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Et donc l'extinction de ces espèces locales sont actuellement menacées. Elle se gave de fruits mûrs aussi. Et à l'automne, elle envahit les maisons pour échapper au froid. Heureusement, la majorité des coccinelles fait le bonheur des jardiniers. Mais elles font aussi notre bonheur, donc comment les attirer chez nous? Mais il faut mettre des plantes à fleurs indigènes. Elles sont pleines de pollen et de nectar. On peut mettre aussi des lopins de mauvaises herbes. Puis un récipient d'eau, peu profond. Donc ça les attire aussi. Mais aussi autre chose, laisser des feuilles mortes sur les plantes ou sur le sol pour que ces coccinelles puissent hiberner et y pondre des œufs. Donc il faudra faire attention à ne pas écraser ces feuilles mortes ou dessous ou dedans il peut avoir des œufs. Donc il faut protéger la nouvelle génération. Et cette coccinelle vous le rendra très bien puisqu'elles protégeront votre jardin.